Donc voilà, aujourd'hui on va monter un streamer, une imitation de Véron pour Michel qui m'en avait fait la demande. Donc ça va ressembler à peu près à ceci. Voilà. Donc on va utiliser à l'étau, j'ai placé un hameçon ST en taille 6 et une bille tungstène 3,8, alors volontairement mise à l'envers pour bien la plaquer contre la hampe. On va utiliser pardon, du Craftfur Air Grizzly. On va utiliser également du dubbing orange, donc là du Peacock, du New Peacock et du V. Et puis une kit de montage, je vais utiliser une soie floss. Donc on va venir placer notre soie floss bien derrière la bille pour caler celle-ci. Ensuite on fait notre sous-corps. Donc voilà, c'est juste pour arriver à l'autre bout de la hampe. On va prélever une première touffe de Craftfur. Donc moi j'utilise des grands ciseaux de papeterie, ça va bien. Donc on vient de glisser derrière les fibres. On va faire comme ceci, on va déjà prendre. Attendez pour vous faire voir, voilà. Le mieux c'est de se mettre sur un plan de travail. Voilà, on prend. On saisit toutes nos fibres. Voilà. Et on n'a pas besoin de la bourre. Donc on va prendre un peigne. Un peu comme pour le montage des streamers à brochet. Hein. On enlève cette partie qui ne nous sert pas. Voilà, avec du peigne ça va très bien. On prend notre mèche, on va couper la partie basse. Et on vient fixer juste derrière. Qui va nous servir un peu de queue du streamer. Donc on répartit notre soin de montage pour bien fixer. On peut passer une fois derrière pour éviter que notre mèche tombe dans la hampe. Donc ensuite on peut se servir justement de la bourre qu'on a retirée. Vous l'aérez comme ça, vous la croisez. Et puis on peut la retirer et puis en placer un petit peu sur le corps pour donner du volume au streamer. Donc voilà. Je vous le fais depuis le dessus pour bien voir. Voilà. Voilà, ensuite on va répéter l'opération. On va remettre des mèches de Craftfur. Donc là je vais le prélever sur la table, ça ira mieux. Je pense que vous avez compris le principe pour le prélever. Voilà. Donc toujours pareil, on obtient notre mèche. Là, on reprend notre peigne et de nouveau on répète l'opération. Elle vient de tourner une ou deux fois. Ça vient de prendre vraiment, enlever toute la bourre. Voilà. De nouveau, on enlève la partie basse. Voilà. Et là, on va, à la différence de la première mèche qu'on a fixée, on va fixer sur les pointes sur l'avant. Voilà. Fixer comme ceci sur le dessus. Donner un tour mort, 2 tours. Vous répartissez bien vos fibres sur le dessus. Voilà. Volontairement, on laisse une petite collerette comme ceci, ce qui va donner du volume par la suite au streamer. Donc là, on va faire la même chose sur la partie basse. Donc vous prélevez de nouveau une petite mèche de Craftfur. Pour bien peigner. Voilà. Idem. À la première fixation, on vient la mettre sur la partie basse de la hampe. On fait notre tour. Si vous trouvez qu'il y a trop de volume, vous pouvez très bien enlever un petit peu de la collerette. Et là, on répartit nos fibres de part et d'autre
sur le haut, sur le bas, sur les côtés, afin d'obtenir quelque chose d'assez uniforme sur tout le tour du streamer. Et on vient le tirer en arrière et on rabat nos fibres, notre fil de montage pardon, sur l'avant. Voilà. Alors faut pas vous inquiéter, là on se retrouve avec quelque chose qui est un peu moche, n'ayons pas peur des mots. Donc là on vient juste se mettre sur l'avant. On va utiliser de nouveau la bourre du Craft-Fur, refaire une mèche. Voilà, vous le faites simplement vriller comme ça sur la soie de montage. On rabat bien nos fibres sur l'arrière et à l'aide du dubbing, on va faire un pied devant. Et là, je vais en arrière pour bien englober nos fibres et là, automatiquement, elles restent sur l'arrière. Voilà. On répète une dernière fois l'opération. Donc là, de nouveau, Craft-Fur. Afin de donner du volume au corps du verron. Donc, idem, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit juste, on procède 2 fois de la même manière pour les fixer et une fois différente pour la queue du verron. Voilà. Donc de nouveau, on place nos fibres pointe en avant. On fait nos 2 tours. On les répartit un peu. Voilà. On serre un peu plus et on inverse. Voilà, pour faire maintenant la dernière partie, le dessus. Voilà, de nouveau, je saisis par la pointe. Je prends je viens couper. Voilà, sans trop faire dépasser la collerette, on vient fixer. Vous pouvez très bien vriller votre soie floss pour obtenir un fil plus fin et plus résistant pour serrer, ce qui va mieux. Donc voilà, là on va répéter l'opération. On pousse nos fibres sur l'arrière, on regarde, mais ouais, elles étaient bien réparties. On les pousse bien sur l'arrière, on retire notre fil sur l'avant et on passe devant. De nouveau, on va s'aider de toute manière du dubbing pour caler nos fibres sur l'arrière. Donc vous pouvez très bien humecter vos doigts et vous les caler comme ceci, ou utiliser, moi j'ai une petite pince. Voilà, ça permet de tenir un peu tout le montage. Donc là, on peut, en variante, on peut fixer deux petits brins de Crystal Flash. Donc, un premier. Voilà, sur un côté. Et puis, sur l'autre partie, on va croiser notre montage. Oups. Voilà. Et là, on coupe en provisoire. On récupérera tout à l'heure. Voilà, afin d'avoir un brin de chaque côté. Donc là, si vous le voulez, soit de nouveau, on va prélever du dubbing. Alors là, je vais utiliser du peacock un petit peu et puis un petit peu de fibre de dubbing UV. Donc, idem que pour la bourre. On vient les mélanger et aérer un peu le montage. Voilà. Alors, 2 solutions. Soit vous le posez tel quel sur le fil, soit vous l'ouvrez à l'aide d'une aiguille.
Étant donné qu'on est avec une soie floss qui est assez facile à travailler de ce côté-là, il suffit de la laisser détendre. On ouvre notre fil avec, à l'aide d'une aiguille en trou. On essaie de faire quelque chose d'assez uniforme de chaque côté. Voilà. On place notre dubbing au milieu, puis on obtient une boucle à dubbing tout simplement. Voilà, c'est des fois pour éviter de... Voilà, il suffit ensuite de revriller, vous faites vriller votre porte-bobine, comme ceci, et vous faites glisser. Ah, là j'ai la mèche de cristal qui s'est pris dedans. Voilà. Donc voilà, et puis vous faites vriller. Ça vous permet d'avoir une meilleure fixation du dubbing. Donc voilà, on répartit donc les fibres de tincelle de part et d'autre du corps. Là, on serre un peu plus notre dubbing et on va faire comme pour le dubbing marron tout à l'heure, la bourre, venir bien se plaquer sur l'arrière. Donc là, je vais en direction de la courbure pour bien plaquer nos fibres qu'elles fassent et je reviens sur l'avant. Voilà, comme ça on obtient ceci. Là, on revrille notre fil, ce qui va permettre d'avoir un fil plus fin et de bien passer entre la bille et notre dubbing. Vous voyez, comme ceci. Hop. Ça, je peux l'enlever. Ensuite, il suffit de faire notre ligature à l'aide du whip finish. Une première, une deuxième, et puis si toutefois, pour assurer le coup, voilà, super bien assuré, voilà. Voilà, on tire bien. Et voilà. Notre streamer imitation Véron est terminé. Donc vous voyez là, vous pouvez ensuite adapter la longueur de... Voilà. Et là, vous aurez quelque chose de péchant. Donc voilà, bon montage.